Alright, nouveau épisode, on est avec Woody aujourd'hui. Yes. J'ai écrit Woody sur Instagram, on en a parlé, on a réussi à trouver une date qui convenait à nous deux. So, juste, si tu veux t'introduire, comme juste pour que le public sache qui tu es et tout, après on va dire de quoi qu'on va parler et tout, mais qui est Rudy? Mon nom c'est Rudy. Yep. Mon nom c'est Rudy. J'ai 33 ans. Mhm. Moi, ça fait 10 ans que je sers à l'église de refuge. Je sers à l'église. Ça va faire à peu près, je pense, 11 ans que je suis chrétien. Mhm. Puis c'est ça. Moi, je faisais de l'argent dans la rue. Wow! Moi, j'étais beaucoup dans la rue. Je faisais tellement d'argent dans la rue et tout. Puis Dieu m'a sauvé, man. Wow, Dieu m'a wow, wow. sauvé. Là, honnêtement, moi, je voulais juste savoir d'où tu venais et tout, mais on rentre straight dans le sujet. Quand tu as dit la rue, ça m'a C'est interpellé fou, direct. ouais. So, mais tu me dis, genre, si ça te dérange pas Y a là pas où de on s'en problème, va. ouais. C'est combien de temps tu as passé à faire ça? Genre, est-ce que J'ai c'était... fait ça, j'ai fait de l'argent dans la rue au moins 6 ans. Ok, Je ok. vivais de ça, je faisais ça. Je peux pas être comme dire exact, mais je Mhm. vivais de ça et tout. Puis ouais, man, je faisais ça avec mes amis et tout. Puis Yeah. pour nous, nous on habitait en banlieue. Ben, en Ouais. fait, on habitait moi j'habitais à Saint-Léonard. Après, mes parents sont venus en banlieue. Mhm. Puis après, par la suite, je devais figure out quoi faire. Puis je savais pas quoi faire de ma vie. So, je faisais de Wow. l'argent dans la rue. Yeah. Puis je voulais faire de l'argent. Puis je trouvais pas de manière de faire de l'argent. Mhm. So, pour moi, la meilleure façon de faire de l'argent, c'est de voir ce que tout le monde faisait. Yeah. Fait que automatiquement, j'ai juste commencé à prendre mes affaires, à prendre ce que tout. J'avais un mentor Mhm. qui m'apprenait tout, puis je faisais de l'argent dans la rue illégalement. Wow. Pendant au moins 5-6 ans, facile, là. Yeah. Puis je vivais de ça. Wow. Je faisais facilement 1000 à 3000 dollars par jour. Là. That is par jour, that is crazy. Mais ça, je le dépensais le lendemain. Là. Ouais. Tu comprends? Là, tu sais, ils disent que l'argent facile qui se fait rapidement se dépense rapidement aussi. Mhm. J'ai pas de valeur. Fait que pour moi, je dépensais. Mhm. Puis je voulais aider ma famille aussi en même temps et tout. Puis c'est ça, man. Puis éventuellement, fast forward, il y a une situation qui est arrivée. Je cherchais une église, en fait. Yeah. Je cherchais une église. Puis dans le temps, je sortais avec une fille que sa mère était super chrétienne. Là, comme, Mhm. yo, bro, c'était malade. Elle allait à l'église every single day. Priait Yeah. à tous les jours à genoux. Elle avait des affaires sur son mur. Puis c'était écrit plein de versets. Elle lisait des livres et tout. Puis à chaque fois, je lui posais des questions. Mhm. Je lui disais, OK, mais explique-moi Dieu, je comprends pas ce que tu fais. Là. Je Ah. disais tout le temps ça. Attends, mais pause. Vas-y. Quand tu sortais avec cette fille-là, Ouais. est-ce que c'est quand tu cherchais Dieu ou tu étais encore à faire l'argent dans la rue? Je faisais encore de l'argent dans la rue, mais là, je transitionnais doucement. Ok. Euh, une des raisons pourquoi que j'ai décidé de commencer à faire la transition, c'est parce que mon père a commencé à être malade. Ok. Mon père a commencé à avoir le cancer. Mhm. Puis là, après, par la suite, je la voyais, elle, prier à tous les jours, puis je voyais les résultats. Mhm. Je voyais les fruits. Mhm. À force de prier, je voyais les résultats des fruits. Fait que moi, j'étais comme, OK, mais c'est quoi tu fais? Je veux comprendre ce que tu fais. Pourquoi tu pries autant? Mhm. Pourquoi est-ce que tu es autant à genoux, tu es autant en train de jeûner? Elle jeûnait comme une machine des 3, 4, 5 mois, facile, puis tout. Puis je voyais Dieu changer sa vie totalement. Wow. So, moi, je me disais, OK, mais comme c'est quoi tu fais? Explique-moi, tu comprends? Mhm. Et puis moi, je vais être honnête avec toi, moi, ce gars-là, j'aimais pas l'église. Voilà, comme. Moi, je sais pas dans le temps, maintenant ça a changé, hein, l'église au Québec, mais dans le temps, c'était les mères avec des mouchoirs dans la tête. Moi, je disais jamais je devenais chrétien. Impossible. Moi, je riais des chrétiens. Wow. Ouais, moi, je riais des chrétiens. Je disais impossible. Moi, là, devenir chrétien, c'est impossible. Hmm. Je disais toujours ça. Donc là, t'as rencontré cette femme-là. Ouais. Genre, est-ce que t'étais en fréquentation avec elle ou On s'entend ensemble pendant au moins. Ça dure au moins 4-5 ans. Ok. Ouais. Puis là, genre, tu voyais sa vie et tu voyais que Je comme... voyais sa mère, ouais. Ouais, le résultat qu'il a, toi, tu voulais ce résultat-là. Ouais. Donc, c'est le résultat qui t'a attiré vers Christ. C'est le résultat. C'était pas l'esthétique, nothing. Je voulais combler Ouais. à un besoin. Parce que là, j'ai vu son crédit a changé, j'ai vu ses finances ont changé, j'ai vu qu'elle était plus heureuse, Yeah, j'ai vu qu'elle était plus en dépression, yeah. j'ai vu qu'elle a parti d'un appartement, acheté une maison. Mhm. Là, j'étais comme, bro, c'est quoi qui se passe? Genre, tout Yeah. le coup, puis c'était tellement rapide. Mhm. C'est comme 1 an, là, ça arrivait. Mais elle a prié pendant des années, mais c'est en 1 an, là, que tout arrivait rapidement. Wow.
So, c'est drôle, mais après, j'ai commencé à m'intéresser à l'église. Mhm, Puis, tu sais, je lui dis, OK, mais je m'intéresse à une église, puis où est-ce que tu me suggères d'aller? Il me dit, tu devrais aller dans cette nouvelle église qui s'appelle le Refuge. mhm, mhm. Moi, je dis, oh, si elle me dit d'aller là, c'est Yeah. sûr c'est plate. C'est fou, hein? C'est fou, bro. C'est fou. C'est fou. J'ai dit, c'est sûr c'est plate. Yeah. Puis là, t'es allé au refuge. Est-ce qu'il y a, parce que tu es en transition, Ouais. right? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur que tu t'es dit, yo, je donne ma vie à Dieu for real? Like, Ouais. at that moment, c'est. Ouais, parce que pendant que je faisais la transition pour aller au refuge, Mhm. je cherchais des églises. Mhm. J'ai été au moins à 12 églises différentes à Montréal. Wow. Puis j'ai été dans l'ouest complètement, j'étais dans la rive sud, j'étais partout. Yeah. Puis j'avais jamais comme, je sais pas, je trouvais que il y a rien qui m'appelait. Mhm, mhm. Puis random, un jour, une de mes amies elle m'a appelé, elle m'a dit, Rudy, mon enfant va s'en présenter au temple, tu devrais venir Mhm. à l'église. J'ai dit, oh, ok, pas de problème, tu sais, je vais venir te supporter, c'est mon ami. Puis là, quand je lui ai demandé c'est quelle église, elle a dit le refuge. Mhm, mhm. Puis là, j'ai dit, ah, ok, là, je vais y aller, Yeah, tu yeah, comprends? Et je te le dis, mais j'ai mis un pied dans le refuge. J'ai vu toutes mes amis d'enfance. Je me dis, oh, c'est là que tout le monde est caché. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Yeah, yeah, C'est juste, yeah. j'étais comme flabbergasté, j'étais comme tellement surpris. Puis moi, j'étais beaucoup proche avec ma grand-mère, puis ma grand-mère était décédée. Puis j'ai vu ma grand-mère à l'église. Wow. Puis je l'ai vue en avant, puis c'est comme si elle dansait, je me rappelle. Moi, j'étais en arrière complètement tout gêné. Puis elle était en avant, elle dansait, puis elle m'a fait comme ça. Wow. Fait que c'est là que moi, j'ai dit, ok, tu sais quoi, je reste là-bas. Wow. Comme depuis ce temps-là, le refuge, c'était mon église. Ça fait 10 ans 10 que je ans. fréquente cette église, j'ai jamais switch. Jamais. Puis quand j'ai vu le pasteur Dané Chéri, Mhm. puis j'ai entendu son histoire, son background, c'était un peu similaire avec moi. Mhm. Fait que j'ai pu me trouver en lui, tu comprends? Mhm, mhm. Puis son amour pour Dieu, l'amour pour la parole qu'il a, puis comment il est vraiment dédié à vraiment qu'on change, puis qu'on devienne une meilleure personne. J'ai dit, moi, je veux suivre ce gars-là parce que lui, il sait qu'est-ce qu'il dit de Jésus. So I want to know more. Wow. Puis c'est là que j'ai commencé à Juste, aller là-bas. juste pour dire aux gens, à la base, on est censé te parler de business. Mais il a commencé à parler de son témoignage, et c'est comme, ça a attiré mon attention. So, OK, tu vas au refuge et tout. Est-ce que ça a pris comme beaucoup de combats pour que tu abandonnes l'argent dans la rue? Parce que, imagine, tu vas à l'église, j'imagine que, à this point, tu sais que c'est pas bien. Ouais. Tu veux changer ta vie, mais supposons que tu vas travailler, l'argent que tu gagnes, Ouais. c'est pas 3000 $ par jour, Ouais. right? Est-ce que ça a pris du temps que, genre, tu abandonnes ce genre de 100%. trucs ou c'était comme, yo, j'arrête? Mais c'est drôle que tu dis ça parce que la journée que j'ai choisi d'aller au refuge, Mhm. c'est la journée que j'ai failli rentrer en prison. Ouh. Puis je savais pas. Wow. C'est après mon oncle que je savais pas qui était policier qui m'a dit, t'es mieux d'arrêter de ce que tu fais. Wow. Parce que j'ai entendu que ton temps arrive. Wow. Il m'a dit, j'espère que tu aimes Dieu parce que Dieu, il t'aime. Puis lui, il croit pas en Dieu, là. Lui, il croit vraiment pas en Dieu. Puis lui, il t'a dit ça. Puis il m'a dit ça. La même journée. Puis là, après, puis je me rappelle, c'est fou, tu sais, j'en parle là, mais après, il y a du monde que je connais qui sont rentrés en prison, Ils sont puis moi rentrés. non. Wow. Puis là, c'est là que j'ai décidé, j'ai dit, tu sais, je vais essayer de plus jamais toucher à ça. Mhm. Mais c'était tough. Un an après, je suis revenu un peu, Ouais. comme juste un petit peu, j'ai essayé, toujours, ça marchait plus. J'ai tout essayé là. J'étais comme, yo, j'ai besoin d'argent. Pour moi, j'étais comme, yo, j'ai besoin d'argent. Parce que je suis habitué de faire de l'argent. Fait que pour moi, c'était comme, je peux pas travailler, puis c'est long. Pour moi, je comprenais. Moi, là, une chose avec moi, j'aime pas le principe de travail de 9 à 5. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, ça me stresse. Moi, j'ai toujours été comme ça. Yeah, yeah. Fait qu'à chaque fois que je voyais ma paye, j'étais comme, mais non. Yeah, Moi qui yeah. est habitué à faire ce 1000 $ par jour, là, je fais 1000 $ et semaines. 500 à tous les 2 semaines. Dieu, je devenais fou. Je devenais fou, tu comprends? Yeah. Fait que c'est ça, man. Puis après, j'ai arrêté. Mais à fur et à mesure, tu sais, ça pas. Le monde, il pense que, oh ouais, tu vas à l'église, puis c'est right away. It's Yeah. a work. Yeah. It's a progress, genre. Ça va venir, mais il faut juste que tu fasses plus que tu aies confiance à Dieu, plus que Dieu va te heal. Yeah, yeah. Puis il va travailler avec toi, tu comprends? Yeah. Fait que c'est ça. Et maintenant, on va rentrer vraiment vivre dans le sujet. Ouais. C'est comment cette transition? C'est quoi qui s'est passé que, genre, tu as lancé ton propre business, Ouais. mais cette fois-ci, comme de l'autre côté, de la manière de Dieu et la façon légale. Genre, qu'est-ce qui s'est passé? T'es prêt? Vas-y, I'm good. C'est drôle parce que ce qui s'est passé, c'est que tout allait bien dans ma vie. Mhm. J'avais commencé à trouver un emploi, j'étais en tech. Mhm. J'étais comme en train de me stabiliser. J'étais comme, you know what, je vais me stabiliser.
je vais focaliser parce que je me dis, tu sais, un jour, je veux me marier. Fait que j'ai des assurances et tout. Fait que j'ai commencé à travailler ce job-là pendant 5 mois. La journée avant, la dernière journée, l'avant-dernière journée que je rentre au travail, et j'ai rencontré une femme au HR. Puis elle m'a dit, Rudy, tu dois partir de ce travail-là parce qu'ils vont te kick out. Wow. Moi, j'ai regardé, j'ai dit, de quoi elle parle? Tu sais, j'ai des bons scores, je suis le meilleur vendeur. Je vendais pour des grosses compagnies. Puis là, après, le lendemain, on m'appelle sur Zoom, puis on me dit que je suis kick out. Puis on me donne pas de raison pourquoi. Wow. J'ai juste commencé à rire. J'ai tellement saisi. J'ai tellement saisi, j'ai commencé à rire. J'ai ri. J'ai dit, ben non, c'est impossible. Ouais. So là, je perds. C'est la même année que j'ai perdu mon père. Wow. C'est la même année que j'étais plus en couple. C'est la même année que j'ai perdu mon travail. C'est la même année que mes business ne fonctionnaient pas. J'avais tout perdu. Tout. Je me sentais un peu comme Job. Fait que, là, pendant ces temps-là, tu sais, je réfléchis, je suis comme, qu'est-ce que je vais faire? J'étais à la maison, puis je me rappelle, j'avais une de mes amies qui me soutenait pendant ce temps-là, puis elle aussi, elle vivait quelque chose de similaire. Fait que Dieu, c'est nice parce que Dieu m'a amené quelqu'un pour que je puisse parler pendant ce temps-là, pour pas que je sois seul, tu comprends? Là, fast forward, je suis en train de chercher qu'est-ce que je vais faire, puis j'arrête pas de sentir dans mon cœur, je dois jeûner. Je suis comme, faut que tu jeûnes. Là, je suis comme, ouais, mais yo, c'est tough. Oh my God, je jeûne, ça me tente pas. Puis là, j'entends, faut que tu jeûnes. Là, mon amie, elle m'a invité à son église, il y avait un événement. Puis c'était un pasteur de l'Afrique qui venait pour faire une formation de 3 jours. Moi, je suis comme, OK, you know what, je vais y aller. Il me restait exactement là, je pense qu'il me restait $10 dans mon compte de banque. Et c'est ce $10 qui m'a amené à cette église-là. Wow. Genre, est-ce que là, tu parles pour payer le bus et tout ça? Pour payer l'essence, pour aller de Terrebonne jusqu'à Anjou, pour aller à cette église-là. Puis quand je suis arrivé dans l'église, je pensais à toutes les affaires que, oh man, c'est pas mon église, c'est pas très beau, je trouvais toutes les excuses du monde quand je suis arrivé. Puis là, à un moment donné, j'ai dû aller dans la toilette, puis j'ai dit, Seigneur, excuse-moi. Puis je veux vraiment me focaliser comme parle à travers moi. Je veux savoir qu'est-ce que tu veux parler. Puis pendant que je suis là, je suis en train d'écouter la prédication. Puis il est en train de parler de Daniel, l'histoire de Daniel et du jeûne de Daniel. Puis pendant qu'il parle, il me pointe devant tout le monde. Il dit, hey, toi, Dieu te dit 10 jours dans sa présence et tu vas voir sa gloire. Puis il part. Puis il continue sa prédication. Je suis comme, oh! Parce que j'avais demandé à Dieu avant de te parler. De me parler et de me dire combien de jours je dois jeûner. Je vais comprendre. Elle m'a dit 10 jours. J'ai dit, oh! OK, 10 jours, c'est real. Parce qu'il faut être attentif à quand Dieu parle, tu vois. Là, après, j'ai eu un meeting avec mon pasteur. Puis j'ai pleuré. Puis j'ai dit à mon pasteur, je suis vraiment désolé. Il dit, pourquoi, Rudy, nana? J'ai dit, parce que en 7 ans, je ne prenais pas Dieu au sérieux. J'ai juste servir à tous les dimanches comme si c'était une routine. Mais je ne prenais pas Dieu au sérieux pour de vrai. J'ai dit, mais là, je suis prêt, puis je veux aller pour de vrai. Puis là, t'as dit combien de temps? 7 ans. 7 ans. J'allais à l'église à tous les dimanches, à tous les mercredis. Je prenais des notes, je lisais, mais je n'appliquais pas. Ouais. J'étais comme, ah, mais Dieu est là. Là, c'est fou, hein? Là, après, fast forward, mon pasteur m'a tout expliqué par rapport au jeûne. J'étais allé sur Internet apprendre avec Jérémy Soudril. Jérémy Soudril a plein de vidéos sur le jeûne. J'ai appris. Puis il y a beaucoup de gens qui, ce qui va arriver, c'est que quand ils apprennent quelque chose, ils veulent attendre le moment parfait pour appliquer la chose. Moi, je n'ai pas attendu. Moi, j'ai juste commencé. J'ai dit, Dieu, tu vas m'apprendre pendant que je vais le faire. Quand j'ai commencé à jeûner, moi, je ne savais pas combien de jours exactement. Puis c'est là à l'église, ils m'ont dit, nana et tout. Mais je ne savais pas aussi à quelle heure je devrais terminer. Mais moi, au lieu de suivre le principe de tout le monde, que oh, ouais, à 6 heures, on va terminer à 8 heures, moi, j'ai juste écouté ce que Dieu me disait à tous les jours. Il y a des jours, Dieu me disait, continue pendant 24 heures. Il y a des jours, Dieu disait 48 heures. Il y a des jours, Dieu me disait, finis à 2 heures, finis à 3 heures. Puis à chaque fois que je finissais à l'heure qu'il me disait, il y avait toujours quelque chose qui se passait. Tout le temps. Et je pense que Dieu m'a fait jeûner jusqu'à 27 jours. Puis dans ces 27 jours, j'ai parlé à au moins 25 ou 30 personnes random qui m'appelaient à 2 heures, 3 heures du matin de d'autres pays, qui m'écrivaient sur Internet, qui me disaient, Rudy, inquiète-toi pas, prends courage. Les gens ne savaient même pas qu'est-ce que je vivais. Le monde me disait, Rudy, j'ai rêvé à toi hier. Dieu m'a dit, prends courage. Tu vas voir, il va t'expandre. Il y a une raison pourquoi il te fait vivre ça. Il y a des gens qui me disaient, Rudy,
tu es dans un processus en ce moment. Yeah, Prépare-toi, yeah. ça s'en vient. J'allais des fois dans des études bibliques. Un pasteur me disait, viens me voir. Dieu m'a parlé de toi. Puis là, il me parlait. Puis c'est fou. Il y avait tellement de monde qui me parlait. J'étais comme, je sais que ça s'en vient, mais je ne sais pas quand. Yeah. Tu comprends? So, après 27 jours, l'événement annuel qui est Transformers arrive. Puis je suis au service. Et pendant que je suis au service, je marche, mais la présence de Dieu était tellement forte que je commençais à pleurer. Puis j'avais des casques parce que moi, je fais partie de l'équipe de live stream et multimédia et tout. Yeah. Puis j'ai juste déposé le casque, puis j'ai commencé à pleurer. Yo, je pleurais. C'est mon chantais Dieu, je pleurais, mon gars. Je pleurais. Puis là, après, il y avait des hommes de Dieu qui faisaient des délivrances. Je pense 4 ou 5 hommes de Dieu ont posé les mains sur moi. C'est la première fois que ça m'arrivait. J'avais jamais vécu ça. En 8 ans, j'avais jamais vécu ça de ma vie. Ils venaient un par un. Bam, bam. Puis tout ce qu'ils disaient, c'est tout ce que Dieu m'avait dit une journée avant. Tout. Il validait. Puis là, à un moment donné, il y a une femme de Dieu qui disait toi, tu es vraiment un génie. Tu es bon en marketing. Tu vas voir, Dieu va t'expandre dans ce domaine-là et tout ça. OK, good. Yo, I'm hype. Je suis excité. Oh, yes, tu as parlé. Puis après, ben, une semaine passe, 2 semaines passent, 1 mois passe, il n'y a rien qui se passe. Ouais. Là, je suis comme, OK, mais yo, je fais quoi? J'étais comme, mais là, Dieu. Je priais, je dis à Dieu, mais là, T'as fini ton jeûne, en donné mon passant. résultat. Ouais, j'ai vu mon jeûne. OK, à ce moment-là, t'as fini ton jeûne. Ouais. Il y a des gens pendant ton jeûne qui te parlent, 25 personnes qui te parlent et tout. Tu vas dans un service, il y a 5 personnes qui viennent déposer les mains sur toi. Des gens qui confirment, des gens qui confirment que tu es dans un processus, quelque chose va arriver. Et là, ça c'est fini. Puis là, on se retrouve des jours après, nothing. Rien ne se passe. Rien se passe. C'est quoi ton mental à ce moment-là? Mais au début, tu overthink. Yeah. Parce que tu te dis, mais est-ce que c'est vrai? Yeah. Comme là, tu repenses, là, tu as peur d'oublier tout ce qui s'est passé au processus. Là, tu repenses. Puis moi, des fois, j'avais le défaut de ne pas prendre des notes, puis pas écrire genre mes prophéties et tout. Puis fait que j'essaie de me rappeler. Puis dans ce processus-là, je me dis, mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Yeah. Là, maintenant, le doute commençait à venir. Yeah. Puis moi, je suis le genre de gars, je vais toujours tester Dieu. Moi, je suis comme ça. Moi, à chaque fois que j'ai quelque chose, je dis, Seigneur, si t'es real, fais-moi voir ta gloire. Moi, dans la prière, je suis gangster. Moi, je suis gangster avec Dieu. Fait, moi, je suis arrivé, j'ai dit à Dieu, ah ouais, moi, je veux voir ta gloire. T'as dit, Seigneur, c'est impossible. T'as dit tout ça, il n'y a rien qui se passe, impossible. J'ai dit, là, je veux voir ta gloire maintenant. Là, je veux comprendre. Un mercredi arrive, un homme de Dieu est en train de faire des guérisons à mon église. Il y a un gars à l'église qui me dit, yo, tu me fais penser à telle personne. Add le gars sur Instagram. C'était qui? Tiens. Puis là, je regarde son story, puis vraiment, son histoire était comme mon histoire. Là, j'étais comme, yo, c'est qui ce gars-là? Il dit, yo, je sais pas si c'est pour toi, peut-être que non, mais yo, follow-le, puis tu sais jamais. La même journée, l'homme de Dieu arrive, puis je me rappelle, j'avais perdu mon père, puis je vois l'homme de Dieu, puis il avait acheté, il y avait un livre. Puis moi, je voulais acheter le livre, mais j'avais pas d'argent. Puis j'ai demandé à un homme de Dieu, à un frère à l'église, j'ai demandé à Réginald, yo, shout out à Réginald, oh my God. J'ai demandé à Réginald $20 pour acheter le livre. Il m'a dit, garde le $20, prends-le. J'ai acheté le livre, puis j'étais allé voir l'homme de Dieu pour qu'il le signe. J'ai attendu que tout le monde passe pour aller à la fête parce que j'avais peur de parler de ma situation devant tout le monde. J'étais allé voir, j'ai dit, homme de Dieu, j'ai perdu mon emploi. Le temps que je dis ça, il dit silence. Puis il est en train d'écrire dans le livre, puis il rit. Il est dans l'esprit. Il fait juste rire. Il rit, puis il signe le livre. Puis là, il me regarde et me dit, pourquoi tu stresses? Il dit, Dieu t'a même pas appelé à travailler. Il dit, Dieu t'a appelé parce que tu es créatif. Il dit, Dieu, il veut que tu sois dans le marketing. Pourquoi tu stresses? Arrête de stresser, c'est pas fait pour toi. Je regarde, je suis comme, mais là, il dit non, c'est fini, il ne parle plus jamais de travail. Il dit, fais juste focaliser Juste sur pour Dieu. mettre en contexte, en ce moment, tu n'as pas $20. Tu viens de prendre les $20 de Réginald. En ce moment, tu n'as pas d'argent, nothing. Puis il y a quelqu'un qui te dit, stresse pas pour ça.
Puis genre, ne Puis là- pense même pas au Là, travail. t'es comme, what? Yeah, yeah, yeah. Mais pour de vrai, je stressais pas. OK. Parce que j'étais tellement dans le jeûne, j'étais tellement dans l'esprit Mhm. que j'avais même pas le temps de stresser. Mhm, mhm, J'étais tellement dans la présence de Dieu que je sentais même pas le stress. mhm, mhm, Moi, je savais que Dieu allait faire quelque chose, mais je ne savais pas quand. mhm. So, quand j'ai vu Tienne, j'ai rencontré Tienne, je me rappelle la même soirée, j'ai texté Tienne. Après le service, j'ai texté Tienne. Tienne m'a dit, je veux faire un meeting avec toi demain, mais je ne peux pas parce que je m'en vais au Japon. Mhm. So, ça va devoir attendre à 1 mois ou 3 semaines, de trucs comme ça. Je dis, yo, j'ai pas 3 semaines. C'est live. Et le lendemain, il me texte, il dit, oh, finalement, mon flight est delayed. Rentre sur Zoom live. J'ai parlé avec Tienne. Je me rappelle, j'avais un meeting avec Tienne. Tienne m'a détruit. Il m'a expliqué mes goals. Il m'a dit, pourquoi tu fais ci, pourquoi nanana, pourquoi ci. Il était pas comme. Il venait de commencer à être chrétien. Ouais, il était ouais, très ouais. il était très poussé, mais ça m'a beaucoup aidé, cette conversation-là. OK. Là, il m'a dit, le cours coûte un certain montant. Je pense que c'était plus que 5000. Yeah, yeah, yeah. Et j'ai dit, oh my God, j'ai $0. Yeah, Comment je vais faire? So, j'ai senti dans mon esprit que je vais trouver un travail. yeah. So, j'ai envoyé un CV. Ils m'ont appelé le lendemain. Wow. Puis je travaillais, je me rappelle, pour une compagnie. Je travaillais pour Bell, mais business. Fait que je travaillais dans les business, dans les entreprises, tu comprends? Pendant 2 mois, je suis dans le ma bad, je suis dans le froid. Je suis dans le froid. Je suis en train de me dire, qu'est-ce que je fais là? Yo, je suis en train de stresser. Tiens, est passé avec moi. Je dis, tiens, n'inquiète-toi pas, j'ai trouvé l'argent. J'ai eu ma première paye, j'ai donné une partie à Tienne. J'ai commencé le cours de montage. J'ai commencé le cours. Quand j'ai eu le deuxième partie pour donner l'argent à Tienne, on m'a kick out du travail. OK. So, c'était genre, c'était tout ce que tu avais. Ouais. Et c'était tout ce que tu avais besoin aussi. Ouais. En ce moment-là, tout ce qui t'intéressait, Ouais. c'était comme pouvoir donner l'argent à Tienne pour Pour le voilà. cours. Il n'y a rien d'autre qui m'intéressait. Je me rappelle, je ne pouvais même pas payer mon sel pendant 6-7 mois. Je n'ai jamais coupé mon sel. Jamais coupé mes services à la maison. Je trouvais toujours un moyen de me déplacer. Je ne sais même pas comment je faisais. Dieu pourvoyait tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne pensais même pas genre au pire. So, fast forward, j'ai fini le cours de Tienne. Puis, Tienne, d'habitude, qu'est-ce qui arrivait? C'est que Tienne, d'habitude, il donne des contrats aux élèves. Moi, il ne me donnait jamais de contrat. Il disait, non, Rudy, toi, tu as dit que tu vas avoir ta propre agence. Je vais te montrer comment avoir ta propre agence, puis je ne te donne pas de contrat. Puis à chaque fois, j'ai essayé de l'envoyer, mais pas jouer de l'argent. Yeah, Il dit yeah, non, non. À chaque fois, il me barrait. Yeah. Puis là, à un moment donné, je me rappelle, à un moment donné, Tienne est arrivé. Il m'a dit, je pense que tu es prêt. J'ai commencé à travailler pour des gens. Je faisais des petits $100 avec mon cellulaire. J'avais un petit cellulaire. J'allais dans des fêtes. Tu as commencé à filmer avec ton Mon phone. sel, juste mon sel. That's Et crazy. je faisais $100. J'avais pas d'argent. Pour moi, $100, c'était comme, yo, it was everything for me. Rendu là, j'étais comme, yo, moi, je le prends, le $100. Je Yeah. pourrais conduire 2-3 heures de temps, puis j'allais chercher le $100. Yeah. Moi, parce que j'en avais besoin de ce $100-là, tu comprends? So, je faisais $100 par là, $100 par là. Je me rappelle, il y a un gars à l'église, un real estate agent, qui est venu me voir. Il m'a dit, t'es tellement bon, c'est toi qui as fait tout ça à l'église? J'ai dit, ouais, c'est moi. Avec ton Tout téléphone. non, parce que c'est moi qui faisais le marketing des Ah, affiches et ok, tout. ok, Là, il m'a ok, dit, yeah. tu fais tellement ça bien que je veux que tu travailles pour moi. Mais lui, il n'avait pas beaucoup d'argent à me payer. Il payait Yeah. comme $400 par mois. Hmm. Tu comprends? Puis je le suivais partout. Puis Dieu, je cherchais un nom d'agence. Je n'étais pas capable de trouver, juste continuer ma compagnie. Puis à un moment donné, Dieu me donne Divine Visuals. Right? Parce que tout vient de Dieu. Fait que c'est pour ça que je l'ai appelé Divine Visuals. Yeah, Parce que c'est yeah. pas moi. Yeah, Comme yeah. quand je travaille, c'est Dieu qui me guide, tu comprends? Et Dieu m'a guidé après à Jean-Pascal, le boxeur. Comme random, j'ai rencontré Jean-Pascal, random dans un meeting. On a parlé, puis j'ai travaillé gratuitement pour lui pendant 2 ou 3 mois. Wow. Sans zéro argent, ça m'a donné tellement d'exposure que là maintenant, c'est fou. Maintenant, je travaille pour Chevrolet, Cadillac, je travaille pour des artistes, je travaille pour des églises. Wow. Maintenant, j'ai des contrats de plus de $5,000 par mois. C'est des Crazy. trucs de fou là. Pendant le temps que tu travailles, que tu fais ça, like, gratuit pour Jean-Pascal, est-ce Ouais. que pendant ce temps-là, il y a des difficultés, des doutes que tu devais comme surmonter? Parce que oui, tu sais que c'est en train de te donner une certaine exposition, puis ça te donne une certaine expérience aussi. Puis je suis sûr que ça t'a même fait rencontrer des gens, right? 100%. Mais c'est comme, OK, j'ai tout ça, mais j'ai quand même besoin d'argent. Ouais. So, est-ce qu'il y a comme
c'est des doutes ou des difficultés à ce moment-là, mais vu que tu avais la vision que ça va m'amener quelque part, tu as pu continuer. Comme j'avais tellement la vision que j'avais plus de doute. OK. Comme j'étais tellement focus, comme j'avais tellement faim Yeah. que je doutais pas parce que je me disais, yo, un jour ça va payer. Un Mhm. jour ça va payer. Puis quand je sentais que le doute arrivait, je me disais encore, rappelle-toi l'histoire de Job. Mhm. Rappelle-toi l'histoire de Job. Il a tout perdu. Dieu a permis qu'il perde tout, mais après Dieu lui a redonné 10 fois plus de ce qu'il a perdu. Mhm. Et moi, je voyais mon histoire comme Job. Puis je disais, non, c'est pas grave. Dieu va remplacer les années que j'ai perdues. Fait que juste continue, Rudy. Continue, tu vas voir. Puis je stressais rarement. Le seul truc que je stressais, c'est que j'avais trop de travail. Parce que j'acceptais tout. Parce que je ne savais pas comment déléguer ou Ouais. je ne savais pas comment planifier mon temps parce que je venais de commencer. Yeah. Fait que j'avais toujours ce stress-là, mais tout le reste, des autres stress de manger, de ci, never had those stress. Donc, de commencer à filmer à partir de son téléphone pour 100 $, tu travailles pour quelqu'un, 400 $ par mois, pas beaucoup. Maintenant, tu as des contrats de 5 000 $ par mois. À travers tout ce processus, puis comme où tu es rendu maintenant dans ta business, ce serait quoi comme... Supposons que genre, un jeune chrétien vient te voir et c'est comme, yo Rudy, genre, je vais partir mon entreprise, je vais faire quelque chose. C'est quoi que tu as appris de Dieu? C'est quel principe que tu as appris de Dieu que tu pourrais partager avec moi pendant ce moment-là? Moi, je pense que les gens doivent croire un peu plus en Dieu. Je pense que c'est important de... Moi, je dis à tous mes amis, tu dois jeûner. Yeah. Tu dois savoir exactement pourquoi Dieu t'a amené sur cette terre. Parce que c'est différent ta vision, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi puis pour moi. Qu'est-ce que Dieu veut que toi tu fasses et qu'est-ce qu'il veut que moi je fasse. C'est deux mondes complètement différents. Il y a un purpose pour chaque chose. Mais le monde doit apprendre à aller en jeûne puis vraiment évoquer Dieu pour chercher, pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire. Ouais. Parce que toutes les choses que j'ai essayées n'ont jamais fonctionné parce que je le faisais sans Dieu. Mais là, maintenant, je le fais avec Dieu, c'est plus simple. Tu comprends? C'est pas plus facile, c'est juste plus simple. Tu comprends? Ouais. Fait que moi, je dirais à un jeune, là, comme tu dois apprendre à avoir cette relation personnelle avec Dieu. Comme, j'ai pas de principe, OK, cette parole dit, non. Ouais. Moi, c'est relation Relation. personnelle avec Dieu. Ouais. Comme tu veux, lève-toi every single morning. La première chose que tu fais, c'est évoquer Dieu. Oublie ton cellulaire. Oublie genre tes situations, whatever. Invoque Dieu. Même si que tu es pressé, tu as un problème, tu as une situation, juste invoque Dieu. Tu vas voir à un moment donné, Dieu va juste commencer à te parler. Yeah. Parce que tu as tellement développé cette relation-là avec lui. Tu sais, c'est comme, tu sais, quand tu bâtis, on va dire, toi puis ta femme. Mais avant qu'elle devienne ta femme, vous avez dû bâtir une relation. Yeah, Puis yeah. connaître qui vous êtes, chacun d'entre vous. Yeah. Mais si c'est juste toi, si c'est juste elle qui parle, puis toi, tu lui parles jamais, Yeah. comment vous allez faire pour bâtir cette complicité? C'est la Exactement. même chose avec Dieu. C'est comme moi, j'ai juste compris que je dois bâtir cette complicité, je dois lui donner, pour into him, comme ça, lui peut pour into me. Fait qu'à force de connaître Dieu, moi, je connais Dieu d'une manière, mais toi, tu connais Dieu de Ouais. ta manière, tu Yeah, comprends? yeah. Moi, il y a des affaires que, pour moi, je suis comme, je sais pas, mais moi, avec Dieu, moi, ça fonctionne de cette manière-là. Yeah. Fait que s'il y aurait un jeune devant moi, je dirais, first thing, you need to know who's God. Tu dois comprendre les principes de Dieu, même si ça prend 4 ans, ça prend 5 ans, c'est long. You need to go through that first. Parce que c'est normal, les persécutions vont venir, Yeah, tu yeah. vas porter ta croix ou quoi que ce soit. Mais après, par la suite, demande à Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse, for Yeah. real? Son but pour toi dans Mon la but vie. pour moi, genre. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que je puisse élever ton royaume à toi? Yeah, yeah. Oh man, yo, des fois, les gens vont dire, ouais, mais yo, je sais, mais j'ai peur. I know you're scared, mais c'est ça que Dieu veut que tu fasses. C'est comme moi, des fois, je fais des prédications. Je Yeah. prêche aussi la parole. Yeah. Puis je veux pas prêcher la parole. Comme, je veux vraiment pas. Comme, I'm gonna be honest, I don't want to. But I'm doing it. Mais Parce genre, que Dieu me pousse à le faire. parenthèse vite fait, bro, Ouais. j'ai vu comme une vidéo que tu as partagée. Ouais. Et j'aime trop la façon que tu prêches. Like, Ah, c'est j'apprécie. tellement authentique, bro. Genre, il y a une fois, tu as dit, bah, si t'es une distraction, bah, je fais juste. Je te bloque. C'est vrai, it's C'est true. comme, like, l'authenticité dans une prédication, je trouve que genre, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Ouais. Mais continue de prêcher, bro. Continue de prêcher. Mais là, Thanks, man. tu disais que Ouais, tu fait n'aimes que pas c'est ça. prêcher. Moi, tu sais, comme, pour moi, je veux pas le faire, mais je le fais parce que je fais avancer le royaume de Dieu. Yeah, Fait que si Dieu me dit, OK, Rudy, je veux que tu ailles là, mais j'y vais. yeah. Je vais pas dire, ah non, je veux pas parce que il y a des choses que Dieu m'a dit de faire, ça me tentait pas, mais I have to. But
le plus que j'obéis à Dieu, le plus que Dieu débloque des choses dans ma vie. Wow. Tu comprends? Fait que moi, je pense qu'il faut obéir, écouter, comprendre et bâtir cette relation avec lui. Tu as dit un truc qui est hyper important. Tu as dit que comme ton business maintenant, tu le fais avec Dieu. Et c'est plus simple. Donc, you know, d'un point de vue quelqu'un qui veut apprendre ça, right? Comment faire quelque chose avec Dieu comme ça, c'est quoi, disons, dans la pratique, Ouais. genre, day to day, jour après jour, c'est quoi que tu fais qui fait en sorte que like, tu fais sûr que yo, je suis en train de faire ça avec Dieu, Ouais. pratiquement. Ben, chaque chose que je fais, je dois toujours prier avant. Ouais. Comme il n'y a rien que je fais, comme même avant de venir ici, je dois prier. Quand je rentre dans l'auto, je prie. Des fois, il y a des choses que je parle, des contrats que je vais parler, je prie avant. Moi, je prie tout le temps. Comme c'est une conversation que j'ai avec Dieu tout le temps. Moi, je pense que quelqu'un devrait arriver puis prier every single day. Don't miss a day. Tu dois toujours être en prière, toujours être connecté avec Dieu. Deuxièmement, lire la parole. Oh my God. Faut que tu lis la parole. C'est comme, il n'y a pas de secret, comme c'est Yeah, comme, c'est ça, hein? yo, read it, man. C'est Moi, ça. je voulais jamais le lire. Ouais, Je ouais. voulais jamais lire la parole. Puis quand je le lis, je suis comme, ah, pourquoi j'ai pris tout ce temps-là pour comprendre qu'il fallait que je le lise. Tu Et comprends? je disais ça à quelqu'un d'autre la dernière fois. On dirait que les gens, ils veulent tout le temps comme une nouvelle révélation. Like, genre, donne-moi le secret. Genre, il n'y a pas d'autre Il y a pas de chemin secret. There's à no part secret. la relation avec Dieu. Tu apprends à écouter sa voix, tu le suis, Ouais. puis lis ta Bible. Faut juste que tu lis. Puis, next, c'est que si tu n'es pas capable, on va dire, de vraiment développer ces choses-là, c'est parce que peut-être tu as des résistances. So, essaie d'aller jeûne maintenant Yeah, pour yeah. briser ces résistances. Yeah. Moi, je pense que chaque chrétien devrait jeûner régulièrement. Mm. Comme c'est pas... Et moi, j'entends beaucoup de gens qui disent « Ah ouais, mais moi, je jeûne pas. » Moi, là, j'essaie le plus possible de jeûner à tous les mois. Parce qu'il y a une différence comme... I don't know, man. The relationship is different. Le feeling est différent. Tu Tu grandis. grandis, Yeah. tu matures. Tu es plus sensible maintenant à des choses. Tu entends plus Dieu. Tu comprends? Tu es plus alerte à ce qui se passe autour de toi. Puis les signes que Dieu te donne. Des fois, il y a des signes que Dieu nous donne. On n'est juste pas alerte. Yeah, yeah, yeah. Mais le fait, tu sais, moi, je donne toujours cet exemple-là. Je dis toujours aux gens, le jeûne, c'est comme si tu avais un manteau. On va dire, OK, que tu vas dehors, il fait froid, Yeah. puis tu as un manteau sur toi. Ouais. OK? Puis le manteau que tu as sur toi, c'est la chair. Mais Dieu, pour qu'il puisse passer, comme le vent, qui est le Saint-Esprit, pour qu'il puisse passer, il faut que tu enlèves ton manteau pour que le Saint-Esprit passe. It's the same thing, le jeûne. Il faut que tu ailles au jeûne, puis là, tu enlèves toute cette chair pour que Dieu puisse travailler. Fait que je pense que, ouais, c'est super important. Donc, disons, OK, quelqu'un a un business, genre, il a son business normal. Mais même, disons qu'il est un chrétien, right? Mais il ne sait juste pas que, you know, même dans son business, que genre, Dieu peut se glorifier là-dedans. Parce que des fois, on met des catégories dans notre tête, que Dieu est là et Dieu n'est pas ici, Dieu est ça. Donc, toi, c'est quoi la différence? Parce que tu as tenté beaucoup de choses, tu avais une vie avant que tu sois Ouais, chrétien et tout. pour ça. So, c'est quoi la différence que tu vois quand tu fais ton business avec Dieu et quand tu le fais de toi-même? Genre, c'est quoi les différences que tu vois? Mais c'est plus difficile. Mm. It's hard. Je me sens vide. Je sens que j'ai pas de purpose. Je suis vide. C'est difficile. Quand j'ai pas Dieu, je trouve que je suis moins moi-même. J'ai moins confiance en moi. OK. Tu vois, là, maintenant que je suis avec Dieu, je sais qui je suis en Christ. Yeah, Je le fais avec Dieu, pas tout seul. yeah. Tu sais, la parole dit, mais c'est Christ qui vit en moi. Le fait que Christ vit en moi, maintenant j'ai la confiance qu'il faut. Quand je parle avec quelqu'un, c'est plus facile, c'est plus simple en fait de parler avec quelqu'un. Maintenant, des fois, je parle avec des gens, man, des propriétaires d'entreprise, des gens politiques. J'ai un contrat justement avec quelqu'un politique. Puis des fois, je réalise pas sur le coup Yeah. que c'est big. Ouais, ouais, ouais. Parce que justement, pour moi, c'est comme Yeah, c'est une yeah. personne comme tout le monde. C'est comme, non? Mais après, c'est quand je reste à la maison, je suis comme calme, puis je suis comme, oh Seigneur, pour de vrai, regarde, c'est big là, que tu fais, tu comprends? I'm impressed. Pourquoi? Parce que moi, je crois beaucoup, c'est parce que je suis tellement ancré en Dieu Yeah. que I'm like, everybody, it is what it is. Yeah, Tu sais, yeah. comme travailler pour Cadillac, ça a l'air de rien, mais c'est big, genre. Yeah, yeah, yeah. Mais des fois, je réalise pas. Des fois, je suis comme, ouais, ok, c'est comme Yeah, un yeah, contrat. yeah. genre, J'ai un c'est contrat. comme, you know. Mais si je n'étais pas ancré en Dieu, je pense pas que j'aurais eu tout ça. Là, tu as fait un point hyper important Ouais. que j'aimerais qu'on parle, right? You know, avant, quand on passe à travers les moments difficiles,
c'est facile de prier parce que tu as besoin, T'as besoin. tu vois, tu as besoin. Là, tu es rendu à un niveau où genre, tu expérimentes un certain succès. Tu as des contrats avec genre, beaucoup de personnes d'influence et tout. C'est comment, parce que beaucoup de personnes, ils pensent que, ce succès-là ou ce niveau d'argent va certainement t'éloigner de Dieu. C'est comment tu fais pour que même en grandissant, même en devenant plus big, plus influent, ta relation avec Dieu devient encore plus forte et que c'est pas le contraire. C'est une bonne question. C'est d'autres qui parlent de ça parce que dernièrement, j'avais une conversation avec mon pasteur. Il expliquait comment que c'est plus difficile quand tu as le succès d'être encore en Dieu que quand tu n'as rien. Ouais, ouais. Right? Parce que là, tu as tout. Là, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Moi, tu sais, moi, je peux parler avec moi, mon expérience personnelle. Euh, c'est de se rappeler tout le temps où est-ce que tu étais au début. OK. Se rappeler tout le temps, oh my God, je me rappelle que j'avais juste 20 $ dans mon portefeuille, puis j'avais besoin de ce 20 $ là pour payer un livre. Mais regarde où est-ce que je suis rendu maintenant. Et tu es toujours comme en train de comparer ton avant et ton après. Puis là, tu es comme, man, pour le Seigneur, je peux pas arrêter. Yeah. Parce que pour moi, je dis toujours, à chaque fois les gens me demandent, Rudy, comment tu fais? Oh my God, comment tu fais? Je dis, yo, je sais pas, mais c'est Dieu, man. I don't know, genre, j'ai aucune idée, je vais être honnête, je sais pas. Je dis Wow. toujours, genre, j'ai aucune idée. Wow. Je dis, c'est Dieu, man. Ok, mais explique-moi. J'ai dit, j'ai pas de formule secrète, c'est Dieu. Ouais. Genre, tu veux savoir, je suis follow Dieu. Comme, I don't know. I have no idea. I have no idea. C'est vrai, mais c'est fou. C'est fou à dire, mais c'est la vérité. Genre, Yeah. je sais pas. Genre, je dis toujours ça aux gens. Je dis, I have no idea. Fait que pour moi, genre, ça me donne, ça fait que je suis capable de rester humble. Puis aussi le fait que je suis surrounded par des gens qui sont chrétiens. Yeah. Des gens que, à tous les jours, moi, toute mon équipe sont chrétiens. Amen. Il n'y a personne dans mon équipe qui ne sont pas chrétiens. Tu es obligé d'être chrétien pour travailler avec nous. Yeah. Des gens, mes amis sont chrétiens. 24 heures sur 24 qu'on est au téléphone, on parle juste de Jésus. L'entourage. Tu comprends? Fait que ton entourage, je pense que c'est important parce que ça te remet sur terre. Tu sais, j'ai des amis qui ne sont pas encore chrétiens aussi. On Yeah, s'entend. yeah. Mais tu sais, je les donnais un limited time. Ouais. Parce que je ne peux pas être avec eux tout le temps, malheureusement. Tu Ouais, comprends? On n'a ouais. pas vraiment les mêmes valeurs pour le moment. Mais je ne vais pas les désuspecter ou les ignorer parce qu'ils ne sont pas Dieu, non. Yeah. Mais je vais rester là avec mes amis qui sont... je vais passer plus de temps avec mes amis qui sont chrétiens. Pourquoi? Parce que j'apprends everyday. Puis à chaque jour, on s'appelle, puis on est comme, oh my God, Dieu a fait ça, yo, écoute ça, yo, telle story, telle histoire, là, Dieu a fait ci, ça, j'ai rencontré telle personne. Fait que ça me garde à chaque fois, malgré tout ce que j'ai, ça me garde toujours grounded à chaque fois. Puis de revenir à la maison aussi, moi j'ai 2 frères, puis à chaque jour, je me dis tout le temps, je peux pas arrêter parce que j'ai 2 frères qui me regardent. Ouais, ouais. Tu comprends? Mon petit frère de 16 ans vient de commencer à lire sa Bible. Ouais. Quand il lit sa Bible maintenant, il entend Dieu. Yeah. Et c'est fou parce que l'autre fois, je voulais l'emmerder. Moi, j'étais grand emmerdeur. Fait que, je voulais l'emmerder, puis je l'entendais parler dans sa chambre. Là, je pensais qu'il parlait avec une fille. Ouais, ouais. Là, je vais rentrer dans sa chambre pour aller niaiser. Puis là, quand je rentre, il lisait sa Bible, il est en train de lire Matthieu à voix haute. Wow. What? Là, je lui dis, hey, pourquoi que tu lis ta Bible comme ça? Yeah. Il me dit, parce que je veux faire comme toi. Wow. Il a dit, parce que je vois que toi, tu bâtis ta business, tu es en Dieu. T'as gagné, Il dit, I bro. want to be like you. Yeah. Je fais, wow. You have one in life. Exactement. Puis tu vois, quand je regarde ma mère, quand je lui disais que je voulais me faire baptiser il y a quelques années, Yeah. maman voulait me mettre dehors de la maison. Puis l'année passée, c'est baptisé. C'est fou, là, tu Yeah, comprends? yeah. Fait que toutes ces affaires-là me rappellent tout le temps que I cannot stop. Genre, Ouais, je peux ouais. pas. Fait que je mets toujours Dieu au premier, malgré le succès. Je pourrais avoir $1 million demain, je vais toujours mettre Dieu au premier. Et puis, je sais que je dis beaucoup de choses, mais tu sais, je trouve que Dieu va toujours mettre des opportunités pour que je revienne toujours vers lui. Yeah, yeah. Parce que ça m'est déjà arrivé de move un peu vers la gauche, puis Dieu a toujours trouvé une manière de me dire, tu vas où? Ici. Tout le temps, il n'y a pas une fois, genre, tu comprends? Yeah, yeah. Fait que c'est ça que je peux dire. Mais et c'est vraiment important ce que tu dis parce qu'on ne réalise pas, mais c'est un principe biblique. Si on regarde Dieu, même avec le peuple d'Israël, tout le temps, il leur dit, rappelez-vous quand vous étiez en Égypte. Rappelez-vous ce que j'ai fait avec vos pères. Parce que genre, quand tu te rappelles, ça te focalise sur la bonne chose, en fait, pour le futur et la vision. Donc, tu as tellement bien dit, il faut tout le temps se rappeler. Et une des choses que l'ennemi fait, quand il commence à te détruire, il attaque ta mémoire. Toujours.
il attaque ta mémoire. Toujours. À chaque fois, t'es genre dans une tentation, tu as oublié que genre Dieu avait fait ça avant, tu as oublié que Dieu m'avait délivré de ça, tu as oublié que tu as reçu une parole, tu as oublié que tu as reçu la paix. On dirait que ton cerveau, ta mémoire ne fonctionne plus, and he got you. Ouais, Donc, c'est vrai. vraiment tout le temps se rappeler, comme c'est vraiment un bon point que tu as soulevé. And j'étais en train d'y penser, j'ai fait un podcast avec Tien, right? Nice. And, you know, dans le témoignage de Tien, il parlait de comment, par exemple, Dieu lui a demandé de vendre sa business, right? You know, à chaque histoire est différente. Ce que Dieu nous demande, c'est différent d'une personne à l'autre, right? Mais il y a certainement des sacrifices ou des choses que Dieu va nous demander que c'est quand même tough. So, moi, je te demande, genre, dans ton processus de créer ton entreprise, de là où tu es sorti et là où tu es maintenant, est-ce que, genre, il y a quelque chose, comme une action de foi que Dieu t'avait demandé de faire, que, genre, c'était crazy, genre, t'es comme, comment je vais faire ça? Ou Mais, est-ce que tu es passé à travers des moments comme ça? ouais, mais tu sais, mais tu sais, le fait de faire des prédications, c'était un acte de. C'était quelque chose de fou, là. Wow. C'est quelque chose que I didn't want to do. Moi, j'ai repoussé ça pendant 3 4 ans. Quand je voulais pas, là. Moi, je parlais déjà. Il y a J'avais des d'autres- gens qui se battent pour ça, bro. Moi, je voulais pas. J'avais déjà une entreprise avant. Yeah. Je voyageais à travers le monde. Je parlais déjà devant des milliers de gens, mais je voulais pas parler pour Dieu. Parce que j'étais en train de. J'étais comme, non, imagine, je donne la mauvaise information aux gens Yeah. et que je fais quelque chose de mauvais, fait que j'avais tout le temps peur. Un autre sacrifice que Dieu m'avait mis à l'écart de tout le monde pendant un certain temps. Fait que je parlais pas avec personne. Même mes amis ne savaient pas qu'est-ce que je vivais. Personne ne savait. Même ma mère ne savait pas. Fait que Dieu me mettait à l'écart de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il voulait me développer pendant cet écart-là. Yeah. Tu comprends? Fait que c'était pas mauvais. Tu sais, des fois, moi j'avais toujours le souci de perte de temps. Puis j'étais comme, oh, mais là, si je me mets à l'écart, mais là, je vais faire quoi? Comme pendant 1 mois, 2 mois, genre, je vais perdre du temps, genre, puis tout. Puis je devais toujours réaliser que notre temps n'est pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est toujours le temps parfait. Fait que même si ça prend 2 mois, 3 ans, 4 ans qu'il me met à l'écart, it's all for my benefit. Tu comprends? Fait que ça, c'était vraiment un sacrifice de vraiment me mettre à l'écart. C'est top parce que moi, j'étais un gars, avant tout ça, là, j'étais un gars qui était toujours entouré de plein de monde. Yeah. Moi, quand j'allais dans des événements, j'avais comme 10 gars avec moi, comme Wow. mes amis, puis tout. Puis depuis ce temps-là, tout a changé. Wow. Comme ma personnalité de ça, là, juste ça, comme là, c'est très minime, mes amis. Yeah. C'est très, très, très comme proche, comme ça dépend. C'est pas tout le monde avec qui que je me tiens maintenant. Puis Dieu a vraiment changé aussi mes amitiés, beaucoup. Maintenant, j'ai beaucoup d'amis que c'est des hommes de Dieu. C'est fou, là. Mes bons amis, là, c'est tous des hommes de Dieu, tous Yeah, des prédicateurs, des gens qui prient, des gens qui sont dans des ministries, des leaders. Tout rendu mes amis. Maintenant, Dieu a vraiment fait 360. Yeah. Il y a plusieurs fois, on est tenté à fuir ce processus-là. Ouais. Et il y a des gens qui ralentissent le processus parce qu'ils veulent tout le temps revenir, là où ils étaient avant. C'est quoi qui t'a aidé à passer à travers ce processus-là et à rester fidèle au processus? Mais je pense que c'est les petites victoires de voir que ce Dieu faisait à chaque fois. OK. Compter les petites choses, en fait. Compter les petites choses, les bienfaits, tu comprends? Je pense que, tu sais, quand Dieu faisait un petit push pour moi, là, j'étais comme, OK, là, c'est for real. Ouais. Là, un autre. Un autre. Yeah. Là, de plus en plus, c'est là que, OK, je réalisais que, you know what, man, I'm staying there. Yeah. Tu comprends? Yeah. Puis après, les plus gros, puis ainsi de suite. Mais c'est les petites victoires, les petits bienfaits que Dieu faisait qui fait ça. Au fait. Yeah. So, on va conclure bientôt, right? Mais il y a une chose, tu vois, on est tout le temps dans un processus. Il y a tout le temps quelque chose que Dieu est en train de travailler en nous. Et peu importe à quel niveau où on est, il y a comme toujours un nouveau challenge, toujours quelque chose qui arrive. Et juste pour faire comprendre que le secret, c'est la relation avec Dieu, c'est la confiance avec Dieu, peu importe où tu te trouves. Disons, en ce moment, tu vois, quand 5, 6, 7 ans en arrière, des problèmes étaient différents. Genre, il y avait un problème financier qui était là, il y avait peut-être un problème d'entourage qui était là. Mais en ce moment, est-ce qu'il y a certains défis que tu es comme, je fais juste confiance à Dieu pour cela, ou comme j'essaie de... Ouais, c'est sûr, il y en aura toujours, je pense. Yeah. Je pense, mais tu vois, une chose que je combattais beaucoup, que Dieu m'a délivré, c'est la masturbation. Ça, c'est une chose que
Dieu m'a vraiment délivré parce que moi, j'étais un gars comme, I was a ladies man, là. Moi, je parlais avec les filles, puis Yeah, tout. yeah. Puis quand Dieu m'avait comme séparé tout le monde, j'étais tout seul. Comme Ouais. là, genre, je devais combattre cette envie-là. Yeah, Tu yeah. comprends? Fait que ça, c'était quelque chose que j'ai combattu. Wow. Mais ça a pris un temps, là. Ouais. Ah, je parlais de ça à Ottawa, en plus. Je parlais de ça à Ottawa. Je sais pas, Dieu m'a fait parler de ça, puis que c'était fou. Il y avait tellement de délivrance sur ça. C'était quelque chose d'incroyable. Euh, puis, tu sais, d'autres choses... Ouais, je pense que c'était plus ça, les défis, puis... Ouais, c'était plus ça. Comme c'était quelque chose que c'était tough, moi, parce que moi, j'ai vécu, j'ai combattu cette affaire-là longtemps, tu Ouais, vois? ouais. C'était vraiment tough. Moi, j'étais vraiment dans le monde, là, même. Yeah, 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 yeah. Puis là, Comme- genre, Puis là, boum, boum, tout tout cool. switch. Yeah, yeah. Puis, mais tu sais, il y a une affaire de... Dieu m'a quand même utilisé dans le monde Yeah. pour ramener des âmes à Dieu. Moi, là, je pense, c'est comme, moi, j'ai ramené beaucoup d'âmes à Dieu, comme Dieu m'a utilisé pour ramener beaucoup d'âmes. Mais, tu sais, quand la parole dit être la lumière dans les ténèbres, Yeah. je trouve que la plupart des chrétiens, le problème, c'est qu'ils sont la lumière dans l'Église. Yeah, yeah. Ils sont pas... Mais comment tu veux être la lumière dans l'Église? C'est vrai, non? C'est vrai ou pas? Comment tu veux être la lumière dans l'Église s'il y a déjà de la lumière? Tu comprends? Yeah, yeah, je comprends ce que tu veux Comme dire. Dieu nous dit d'aller dans le monde Yeah, et yeah, prêcher la bonne parole pour aller chercher ces gens-là, les péchés, puis les amener yeah. vers lui. Fait que moi, Dieu me met toujours dans des situations là, comme des fois des événements que je sais que je suis pas censé être là. Yeah. Mais Dieu m'utilise. À chaque fois, je suis comme, ok, je sais pourquoi tu m'as amené là. Puis là, boum, j'ai une personne qui vient à l'église. Yeah. Et Et ça, ils ça, acceptent le Seigneur. mais ça c'est un truc que je voulais pouvoir en parler avec toi. Parce que, genre, Ouais. dans ton business, dans ton milieu, Ouais. comme, disons, même les contrats que tu as, c'est pas vraiment. Beaucoup de personnes, ils sont pas comme chrétiens, right? Ouais, C'est comme, ouais, c'est ça. ils veulent ton expertise, ils veulent ton. So, est-ce que il y a certains endroits où tu vas, ou certains endroits où tu vas tourner, que tu es comme, OK, c'est un peu challengeant parce que, genre, l'environnement, c'est comme, c'est pas mes valeurs, c'est pas. Ouais. Au départ, tu vois, quand j'ai commencé, j'allais un peu partout. Yeah. Puis là, Dieu m'a dit, il faut que tu commences à m'écouter puis arrête d'aller à telle place. Wow. Comme Dieu dit, si tu n'arrêtes pas là, on va avoir beaucoup de problèmes. OK. Fait qu'il y a certaines places que j'ai dû arrêter d'aller. Yeah, c'est ça. À cause des contrats et tout. C'est à cause des contrats, tu comprends? Comme par exemple, tu sais, je donne un exemple. Ma première année, je faisais beaucoup, pendant l'été, j'avais été à la Formule 1, OK. la F1. Je faisais beaucoup d'événements. J'ai fait presque tous les événements de la Formule 1 presque. Wow. Puis Dieu m'a dit, donne, tu ne retournes plus là-bas, il y a trop de débauches. Puis c'est exagéré, c'est vraiment Yeah, fou. Là, yeah, comme, yeah. tu sais, ils disent même dans les journaux que c'est une façon de... C'est un événement pour la prostitution. Yeah. C'est un truc de fou, là, tu Yeah, comprends? yeah, yeah. Fait que moi, j'ai vu des affaires de fou. Mais tu vois, cette année, j'ai fait 0 F1. J'ai annulé tous les contrats de F1, je les ai tous annulés. Mais j'acceptais beaucoup de contrats parce que je me disais, j'avais un manque. Ouais. J'étais comme, oh my God, j'ai besoin parce qu'il faut que je fasse plus d'argent. Mais cette année, Dieu m'a fait réaliser que même si je te donne moins, tu vas faire plus. Ouais, ouais. Puis j'ai pas besoin que tu ailles partout. Yeah, J'ai yeah. besoin que tu ailles spécifiquement où est-ce que je t'appelle à aller. Yeah. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que je suis capable d'attirer genre, des gens qui ont vécu les mêmes affaires que moi parce que des fois, ils me voient, ils sont comme, yo, Rudy, qu'est-ce que tu fais là? Yeah, Je suis comme, pourquoi je peux pas être là? yeah, Mais Rudy, là, t'es à l'église, là, et tout. Je dis, mais est-ce que je fais quelque chose de mal? yeah. Non, faudrait, c'est vrai, t'as raison. Je Yeah. dis, OK, puis je dis, toi, comment ça va? Là, tu sais, j'ai la conversation avec eux, puis je réalise qu'on devait se rencontrer, puis je prie avec eux après, à la fin de la soirée, Yeah. puis ils viennent à l'église. That is crazy. Et ça, c'est vraiment important comme, t'es un chrétien, t'es un entrepreneur, de comprendre qu'il y a des barrières, Exact. il y a des frontières. Pas que comme, Dieu ne veut pas que tu te mélanges avec d'autres personnes, mais il y a certaines choses que peut-être que peux Dieu pas va te dire, Ouais. va pas ici ou accepte pas ce contrat-là. Et ça encore, ça revient à ton point dès le début. Écouter la voix de Dieu. Écouter Dieu. Et bâtir sa relation. Parce que si tu n'as pas une relation, c'est comment tu vas savoir ces choses-là. Ouais. Tu comprends ce que je veux Et la dire? plupart de mes clients sont chrétiens. Hein? Maintenant, Ouais, la ça, plupart. ça comme flip, genre. Ça switch. Et la plupart sont chrétiens en ce moment. Ou sinon, la plupart deviennent doucement chrétiens. Tu comprends? La plupart de mes clients, comme ils commencent à switch, parce que je pense que c'est le fait que Dieu m'utilise pour être cette lumière-là. Yeah. Puis tu sais, aussi, tu sais, il y a aussi notre attitude, la manière qu'on est, la manière qu'on marche, la manière qu'on parle avec les gens.
les gens, they can feel the Yeah. Holy Spirit in you. Yeah, Mais si yeah, tu n'as yeah. pas cette relation-là, comment est-ce que les gens vont être attirés? Yeah, yeah, Les gens ne yeah, vont pas être attirés à toi. Les gens vont juste te regarder, ok, tu es comme une autre personne. Yeah. Mais le fait que tu es différent de tout le monde, les gens te regardent parce que comme, yo, pourquoi tu es toujours content comme ça? Moi, je ris tout le temps. Moi, je te gars là. Moi, j'aime ça. Je m'amuse tout le temps. Puis les gens me disent tout le temps, yo, je comprends pas. Comment tu fais? Je dis, c'est Dieu, man. Yeah. Puis là, ils posent des questions. Puis là, j'en profite. Yeah, Tu yeah. comprends? Mais moi, je ne veux pas forcer quelqu'un à venir vers Dieu. Jamais. Donc, même à travers comme l'exercice de ton business ou de ta profession, peu importe comment, genre, Dieu passe à travers ça pour 100%. impacter Tout le temps. les personnes. Et presque tout le temps, right? Tout le temps. Même quand mes équipes, quand on va dire, dans un festival, on est tous ensemble, on est tous chrétiens, puis on va dans un festival pour filmer, c'est fou le nombre de gens qui veulent venir. Il y a Wow. des rappeurs, des CEO d'entreprises Yeah. qui nous demandent par rapport à Dieu. Ils disent, yo, je sais pas pourquoi tu es comme mon ange, man. Comme ma lumière. Ils le disent eux-mêmes. Ouais. Ils disent eux-mêmes. Tu sais, maintenant, ils disent, comment ils disent là, maintenant, les jeunes, ils disent, your, ils disent, pas ton énergie. Maintenant, j'ai oublié le terme. Mais il y a Ouais. un terme qu'ils disent, que tout le monde dit, mais eux, ils savent pas qu'ils parlent du Saint-Esprit. Oh, yeah, 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 Comme, yeah, yeah, ils yeah. disent, ils veulent dire comme, yo, la lumière que tu as là, elle m'attire. Yeah, yeah. Mais ils utilisent called un the Holy autre terme. Ghost. J'ai oublié Yeah. c'est quoi le terme. Mais c'est nice de voir, parce que moi, j'aime ça, parce que quand je vois ça, je suis comme, oh Seigneur, comme tu es vraiment là. Yeah, yeah, yeah. Comme tu es là. Puis quand on est ensemble, puis des fois on marche ensemble, on s'amuse, les gens sont attirés. Les gens Yeah. viennent vers nous, là, comme un aimant, là. Mhm. Puis ils veulent en savoir plus sur Dieu. Est-ce que tu as déjà eu comme des critiques par rapport à ça? C'est comme, yo, Woody fait quoi là-bas? Woody Ouais, est pas un 100%. vrai. C'est comment tu dis là avec ça? I don't care. I don't care. I really don't care. I don't care. I don't care. I'm gonna cut that one. C'est vrai, I don't care. On be honest. Yo, les gens peuvent, je vais être honnête, les gens peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent, Yeah, yeah, yeah. sans Dieu, moi. You know, and ces caractères-là, c'est tellement, c'est là, genre, tu peux pas aller à un certain niveau si tu es comme soucieux de ce que les gens pensent de toi tout le temps. Tu vas te bloquer toi-même. Et c'est pas ça que l'Esprit de Dieu nous appelle à faire. Puis nous, on est des gars réseaux sociaux. Yeah. Nous, on se fait critiquer. Yeah. Nous, on se fait critiquer 24 sur 24. Nous, on doit faire attention à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, toutes les démarches, le pouce, delete, effacer, parce que tu es comme, yo, I have to be careful. Il y a des gens qui me suivent. Yeah. Tu comprends? Mais en même temps, si c'est Dieu qui m'appelle à le faire, même si que les gens ne comprennent pas maintenant, Yeah, yeah, I really don't care. Si Dieu m'a ordonné, Yeah. I really don't care. Yeah. Mais c'est drôle à dire parce qu'avant le monde, il y a des gens qui me critiquaient beaucoup. Maintenant, quand ils me parlent après, ils sont comme, OK, I'm sorry, Rudy. Yeah, Ils me yeah, disent yeah. eux-mêmes, ils disent, pour le Rudy, my bad. Yeah. Comme, c'est juste qu'ils ne sont pas habitués de voir des hommes de Dieu aller un peu partout. Ouais, Eux ouais. sont habitués que les hommes de Dieu se Soit à cachent. l'église. Soit à l'église. Ouais, ouais. Mais la fin, le problème, tu sais, I'm so sorry, mais si je rentre là-dedans, mais le problème, qu'est-ce qui arrive, c'est que après, comment tu vas faire pour attirer les jeunes comme nous? Yeah, yeah. Moi, je viens dans un environnement que tout le monde sortait tout le temps. Yeah, yeah. Dans les clubs, 24 sur 24, yo, everywhere. On était partout dans les clubs. Mais OK, c'est bon, c'est nice. Mais là, maintenant, comment tu vas faire pour aller chercher ces gens-là dans les clubs? Yeah. Pour les dire, viens maintenant à l'église demain à dimanche quand tu as fini de boire toute la soirée. Yeah, Comme yeah, là, Rudy, je sais pas comment je vais faire. Je sais pourquoi tu sais pas. Parce que tu te soucies pas d'eux. I'm so sorry. Yeah, Il y a yeah, beaucoup yeah. d'hommes de Dieu qui se soucient pas de tous ces jeunes-là. C'est pour ça que quand moi, je suis là, puis j'arrive, il dit, oh, il me dit, t'es différent. Yeah, Là, yeah. ils sont saisis parce que comme, pourquoi toi, homme de Dieu, t'es là? Puis là, quand j'explique, c'est comme, OK, I respect it. Yeah, Puis yeah. ils le disent eux-mêmes, ils sont comme, yo, I respect it. Maintenant, je veux savoir plus sur Dieu, s'il te plaît. Wow. Puis là, maintenant, est-ce que tu peux prier avec moi, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut faire un appel parce que j'ai des questions à te poser maintenant? Oh, sinon, ils m'aident sur Instagram, ils voient mes pauses. Automatiquement, j'entends une semaine ou un mois ou un an après, ils Yeah. sont à l'église maintenant, dans une église. Wow. Tu comprends? Fait qu'à chaque fois, c'est ça que je pense, je me dis tout le temps comme, jusqu'à quel point que comme, on doit arriver puis dire, non, je veux pas aller à telle place, je veux pas si. Tu sais, moi, je pense que si Dieu m'a appelé, I'm going. Yeah. Si Dieu m'a pas appelé puis je suis là maintenant, c'est Ouais, le là, il y a problème. un problème. Là, ouais. ça, je suis 100% d'accord. Mais pour de vrai, le nombre d'âmes que j'ai sauvées, que Dieu m'a utilisé à sauver, je veux dire, Yeah. c'est vraiment grâce à ce que j'étais à des places
comme, tu sais, que je Qui dis sont ça pas comme ça. conventionnels. Je dis comme ça si c'était quelque chose de deep, là. Mais c'est pas si deep là, que ça, là. Je sais pas comme si c'était quelque chose de wow, mais c'est vrai, comme, it's so crazy, man. It's weird. La parole le dit, man. La lumière dans les ténèbres. Genre, je sais pas quoi dire. Genre. C'est tellement simple. Moi, j'ai compris la parole depuis longtemps. Moi, I get it Yeah. now, tu comprends? Fait que L'exemple, c'est ça. l'exemple que je donne tout le temps aux gens, c'est Ouais. que pour atteindre quelqu'un, il faut que, genre, tu sois là où il est. Et là, je parle Ouh! comme émotionnellement et aussi spirituellement. Et l'exemple que je donne tout le temps, c'est qu'est-ce que Dieu a fait avec nous? Hmm. Quand Dieu voulait nous sauver, Hmm. il n'est pas resté en haut. Hmm. Il est venu, il s'est fait homme, il est descendu là où on était avec notre état pour nous retirer. Oh my Donc, si God. tu veux atteindre quelqu'un, il faut que tu ailles là où Descendre il où est. est-ce qu'il est. So, mais l'Église, en général, ce qu'on essaie de faire, on est loin là. On est loin, puis on essaie Puis t'essaies d'envoyer. d'attirer les gens de là-bas. T'es comme, viens, viens. Yeah, yeah, yeah. Mais, tu sais, je t'ai dit dans mon histoire au début, j'ai dit, je voulais pas aller à l'église. Pourquoi? Yeah. Parce que je voyais des madames avec des têtes mariées qui avaient des foulards dans leur tête, puis ça m'attirait pas à aller à l'église. Fait que je me dis tout le temps, si moi j'étais comme ça, Yeah. imagine combien de gens qui sont comme ça. Yeah, yeah, yeah. Genre, j'y pense là, comme on est dans une génération que c'est beaucoup le look. Yeah, yeah, yeah. Comme oh, le look, le paraître, la belle voiture, oh, le bel ci, le bel ça. Yeah. Maintenant, quand tu es en Christ, tu réalises que tout ça sont éphémères. Ouais. Mais les gens dans le monde, ils savent pas que c'est éphémère. Yeah. Fait qu'eux, ils veulent ils doivent se faire attirer. Yeah, c'est important. Mais comment tu vas faire pour les attirer si, if you don't know how, puis si tu n'es jamais entouré autour d'eux? Amen, bro. That's what I think. Fait que moi, je pense que, tu sais, moi, comment je le vois, moi, je veux attirer les strippers, je veux attirer les vendeurs de drogue, Yeah. je veux attirer les gangsters. Moi, c'est ça, moi, je pense que c'est ça que Dieu m'appelle à faire, les Yeah. fraudeurs. Moi, je veux attirer tous ces gars-là pour venir à l'église, des rappeurs. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je comprends qu'est-ce qu'ils ont vécu, je Yeah. comprends le trauma. Puis Yeah. moi, je veux les attirer puis dire, yo, je suis juste comme toi, j'ai vécu quelque chose de similaire que toi. Yeah. Puis viens voir, viens, tu vas voir qu'il y a quelque chose pour toi Yeah. ici. Yeah. Fait que c'est pour ça que je suis capable de les attirer. Puis quand ils viennent à l'église, ils sont saisis. Yeah. Parce que là, maintenant, ils peuvent s'habiller comme ils veulent. Puis ils peuvent venir comme ils veulent. Yeah, Ouais, c'est il ça. il faut comprendre son appel. Ouais. Et comme notre appel est souvent lié à notre témoignage. Notre témoignage, c'est comme une clé pour quelqu'un d'autre. C'est vrai. Notre témoignage, c'est ça qui est la réponse à quelqu'un Ouais, d'autre. c'est vrai. Genre, ça te fait connecter, ton témoignage te fait connecter avec un certain type de personne. Ouais, c'est Mon vrai. témoignage va me faire connecter avec un certain type de Mhm. personne. Donc, je ne peux pas rester là et être comme, OK, pourquoi ce gars-là, il va là? Pourquoi telle personne fait pas ci? Mais il faut comprendre que comme on a des passés différents, on a des histoires différentes et Dieu utilise ces histoires-là pour atteindre des C'est personnes ça. différentes. Comme tu sais, Tienne, regarde Tienne, aujourd'hui, Revival, it's big, it's Yeah, yeah, huge. yeah, yeah, Moi, je suis yeah. jamais allé encore à Revival. Yeah, hein. yeah. Comme à chaque fois, Tienne me dit, oh, you should come. Mais je suis jamais allé encore. Pas parce que je veux pas, c'est juste Yeah, que le temps. les horaires ne fonctionnent pas. Mais c'est ça, moi, je me vois pas faire quelque chose comme ça. Yeah, Comme yeah, dire, moi, je commençais à aller dans la rue puis faire ça. God didn't call me to do it. yeah, Dieu a mandaté Tienne pour faire ça. Moi, Dieu me mandate différemment. yeah, yeah. Mais we're still going to elevate Jesus at the end of the day. There's Yeah. no competition. Yeah, 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 I'm yeah, still yeah. going to, je still to promote, je still dire, yo, revival is the best thing et tout. Pourquoi? Parce Yeah. que tu invoques Dieu. Yeah. Tu es dans le même camp que moi, tu vois. Fait pour moi, pourquoi est-ce que je vais juger quelqu'un? Moi, je suis pas le gars qui juge. Moi, je juge tellement pas. J'aime ça niaiser les gens, mais je juge pas. Mais non, je juge pas, mais pourquoi? Parce que je me dis, yo, everybody got a process. Yeah, yeah, yeah. Tout le monde a un Yeah, processus qui est différent, puis j'en ai fait des erreurs. Fait que, I don't know, man. yeah. I just love Jesus, man. I don't know. All right, dernière question pour toi. Vas-y. Dernière question. Ta, You know. ta. Supposons que genre, il y a un jeune et comme, OK, je sais c'est quoi le plan de Dieu pour moi. Je sais c'est quoi le purpose qu'il a mis sur ma vie. J'ai cherché sa voix et tout. J'ai entendu sa voix, j'ai reçu des confirmations. Que ce soit pour un business, que ce soit pour comme un appel, like, prêcher ou peu Ouais. importe. Like, c'est comment je commence. Like, c'est où que je commence. Oui, je sais qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire, mais là, c'est confus. Je ne sais pas c'est quoi la première étape à faire. Selon ton témoignage et ton expérience, qu'est-ce que tu conseillerais? And then C'est bizarre à dire, comme c'est vraiment bizarre à dire, mais you just have to, tu dois juste start. Genre, Yeah. je sais pas comment expliquer, c'est comme, t'as pas de plan de match pour commencer. Yeah. Comme Dieu va juste
comme, ça dépend comment Dieu fonctionne, mais moi, Dieu m'a juste lancé. So I had to figure out en commençant. Yeah. Mais j'ai dû avoir le pas de foi pour dire, OK, Seigneur, je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire, mais laisse-moi essayer d'aller là. Puis si c'est pas ta volonté, mais enlève-le-moi. Puis je vais juste te suivre. Yeah. Tu comprends? Fait en le faisant, en commençant, j'ai commencé, comme je t'ai dit, avec mon sel, par exemple. Tu sais, je raconte mon Yeah, histoire, mais yeah. avec mon sel, mais mon sel m'a amené à une autre affaire, Yeah. qui m'a amené à un autre contrat, qui m'a amené à une autre personne, qui m'a amené à une connexion, qui m'a amené à juste que je suis là aujourd'hui. Mais si j'avais arrêté parce que j'attendais, OK, tu sais quoi, Seigneur, j'ai tellement prié, mais maintenant, je vais juste attendre que tu me dis quoi faire. Puis là, une semaine passe, un mois passe, 2 mois passent, Yeah. un an passe, Yeah. puis je fais rien. Yeah. Mais Dieu, non, Dieu veut que tu avances no matter what, puis je vais guider tes pas Yeah. no matter what. Fait que moi, je pense que jeune, quand Dieu t'a donné la révélation, Dieu t'a dit, OK, vas-y, whatever, là maintenant, just go for it. It's gonna Yeah. be hard, it's gonna Yeah. be tough, ça va être difficile, tu vas peut-être vouloir abandonner. Puis je sais que c'est stressant. I know how it feels, genre c'est stressant, mais fais-moi confiance. Yeah. At the end of the day, Dieu va tout, il va jamais te laisser tomber. Pourquoi est-ce qu'on aurait un père puis que nos pères nous laisseraient tomber? C'est impossible. Yeah, Si toi, yeah. t'es père puis tu as des enfants, tu veux pas que tes enfants tombent. Yeah. Tu Yeah. veux les aider. Mais des fois, tu vas les laisser tomber un peu pour qu'ils apprennent de leurs erreurs. Fait que Dieu, des fois, c'est ce qu'il fait avec nous. Il est comme, ah ouais, tu m'écoutes pas encore? Vas-y. Puis là, maintenant, quand tu as fini de tomber, là, maintenant, OK, reviens, je vais t'apprendre encore. Oh, tu Yeah. es tombé encore? Then go again. Puis là, maintenant, éventuellement, là, maintenant, tu as compris. Bon, là, maintenant, tu es prêt à passer à la prochaine étape. Yeah, yeah. Tu comprends? Fait que moi, je pense beaucoup que, yo, let's just start. Il n'y a pas de game plan, il n'y a pas de magic recipe. Il n'y a pas une charte qui dit, OK, numéro 1, tu dois faire ça. Numéro 2, tu dois faire ça. Non. Moi, je pense que quand Dieu t'a montré, maintenant, avance avec la foi. Même si tu ne vois rien, tu ne sais pas où aller, test it out. Demande à Dieu. Puis, quand tu demandes à Dieu, tu vas voir, Dieu va te dire, non, Yeah. oui, Yeah. 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 Non. Yeah. Yeah. oui, Yeah. non. Puis là, tu vas apprendre. Puis là, tu vas réaliser, en faisant des erreurs, tu vas être comme, oh man, j'ai essayé quelque chose, ça n'a pas fonctionné, mais je me suis rappelé que, OK, telle chose est arrivée de cette manière-là, Dieu ne voulait pas. Là, maintenant, tu sais que quand une situation similaire va arriver, I'm not gonna do it, parce que je me rappelle que Yeah, Dieu yeah. m'avait dit non, puis il avait annulé cette transaction, whatever. Yeah. So I'm gonna do it differently this time. Yeah. So Dieu, je l'avais fait de telle manière, maintenant montre-moi comment le faire. Fait que that's me. Moi, je demande toujours à Dieu, puis moi, je pense que Dieu va nous montrer le chemin, puis il va nous guider. Yeah. Si tu as la vraie relation avec lui, of course. Je suis d'accord. Je dirais que genre Dieu veut comme ton oui. Dieu veut que tu dises oui. Et quand tu dis oui, après tu commences à agir sur le oui que tu as dit. Exact. Moi, mon témoignage, c'est un peu différent que toi parce que comme, disons, moi j'ai commencé à enseigner et à prêcher la parole vraiment, vraiment jeune. Ah, nice. Genre, À je quel pense que âge? 18, 19. Ah ouais, quand 18, même. yeah, Wow. yeah. Mais bro, je savais que c'était ça que Dieu voulait, right? So, quand on me demande, like, est-ce que tu veux partager quelque chose pour 5 minutes, 10 minutes, je vais juste dire oui. Les erreurs théologiques que je faisais à cette époque-là, bro. C'est normal. It was crazy. Quand je regarde, parce que j'ai des tapes, right? Ouais. Quand je regarde les anciennes prédications, I'm like, and people are saying amen to that. Ah, tu vois? Mais à chaque fois, genre, Wow. je t'ai dit, mais à chaque fois, you know, Dieu comme corrigeait. Et Dieu me disait, OK, tu dis certaines choses, tu dis pas comme ça, tu dis comme ça. Et Dieu avance, et Dieu avance. Et même les prédications où comme il y avait des erreurs, bizarrement, les parties où il y avait des erreurs, c'était jamais cette partie-là que les gens prenaient. La bonne partie qui a été partagée, les gens venaient puis témoignaient de ça, fou, tu hein? vois. Avoue, c'est fou. So quand tu dis oui, et ça, je sens vraiment dans mon cœur en ce moment. Quand tu dis oui, Dieu got your back. Toujours. So, l'erreur que tu fais, c'est comme s'il est en arrière comme ça, avec une efface, tu vois. Il est en arrière, foum, 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 et il te dirige, il te met là-bas, il te met là-bas. So, c'est mon expérience à moi avec la prédication puis l'enseignement. Comme je regarde mes anciens trucs, c'est comme, OK, une chance qu'il y a la grâce de Dieu. Mais, Quel mot aussi, mon gars. Yo. donc, si tu as un plan ou genre, tu sais c'est quoi la vision de Dieu pour toi et Dieu te dit, c'est clair, like, juste commence. Et Yes. après, genre, Dieu va te parler, Dieu va te montrer où ajuster.
mais commence et fais confiance à Dieu. Amen. And that was it, bro. Let's go. Merci, man. J'apprécie, De man. rien, my bro.